constater qu'on a quand même peut-être 2-3 petites résolutions qui ont fait que, dans le fond, on est à l'écoute de la population. Donc, vous allez pouvoir le constater tantôt dans les résolutions. Alors, adoption de l'ordre du jour. Je demanderai à Mme Isabelle Fontaine d'en faire proposition. Parfait. Alors, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des points à l'ordre du jour, alors j'en propose l'adoption avec l'ajout au point à H9, poste de préposé à la comptabilité, personnes salariées temporaires, ainsi qu'en H10, l'ajout en H10, table Alliance Dignité, demande d'aide pour les familles en situation de pauvreté pour l'inscription au camp de jour 2022. Alors voilà. Alors, merci. Cette résolution est appuyée par Sylvain Destrampe, depuis. Merci, M. Destrampe. Alors, j'en appelle au vote. À ma gauche, qui est pour? Oui. À ma droite? Oui. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H1. Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, souper tournant de la MRC Dautré. M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant la proposition datée du 7 avril 2022, déposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, relative au traditionnel souper tournant de la MRC de Dautré, qui se tiendra le 27 avril 2022 à Saint-Cuthbert. En conséquence, je propose d'autoriser la commandite d'une table au coût de 400 $ dans le cadre du souper tournant, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré. D'autoriser la participation de M. Dominique Perrault et M. Pierre Lahaye au coût de 65 $ par billet. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Merci, M. Frenière. Alors, j'en appelle au vote. Qui est pour à ma gauche? Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Il me fera plaisir, M. Lahaye et moi, d'aller représenter la ville à ce souper. Ce qui est intéressant, c'est que les activités reprennent en présence, donc très intéressant de participer à ce genre de soirée-là. H2, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération, autorisation de signature. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Attendu que le service 911 de prochaine génération remplace le service 911 évolué et qu'il est fondé sur des technologies de protocole Internet, IP, et qu'il prend en charge les appels 911 natifs IP. Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, a établi que le système 911 PG du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency Number Association, norme I3 de NENA. Attendu que Bell Canada exploite et gère un système 911 de prochaine génération, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération à intervenir avec Bell Canada. Merci. Cette résolution est appuyée par? Sylvain Destrampe, depuis. Merci, M. Destrampe. J'en appelle au vote. À ma gauche, qui est pour? Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3, embauche au poste de journalier opérateur au service des travaux publics. M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant le processus de recrutement tenu afin de pourvoir le poste vacant de journalier opérateur à temps complet du service des travaux publics, considérant la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et du contremaître de la ville de Berthierville, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Félix Provost-Vanier au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 9 mai 2022, et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Bien, merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye. M. Lahaye, merci. Alors, j'en appelle au vote. Qui est pour à ma gauche? Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4, Club de patinage artistique de Berthierville, revue sur glace 2022. Il s'agit d'une publicité. Alors, M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera les 14 et 15 mai 2022 son spectacle annuel, considérant l'offre de publicité transmise le 5 avril 2022 par le club de patinage artistique de Berthierville pour l'événement annuel de revue sur glace, en conséquence, je propose de réserver une publicité dans le programme souvenir de la revue sur glace 2022 du club de patinage artistique de Berthierville au coût de 285 $ pour le format d'une page. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. M. Darvaux, merci beaucoup. J'en appelle au vote. Qui est pour à ma gauche? Favorable. À droite? Favorable.
adopté à l'unanimité des conseillers présents. H5, personnel étudiant, alors c'est pour le 40 jours pour l'été 2022. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant les résolutions numéro 2022-02-030 et 2022-03-083, confirmant l'embauche de personnes salariées étudiantes pour l'animation du camp de jour et autorisant le recrutement d'étudiants supplémentaires afin de répondre aux besoins du camp pour la saison estivale 2022. Considérant l'avis reçu en date du 21 mars 2022 de Mélodie Delisle, annonçant son désistement au poste d'accompagnatrice monitrice. Considérant l'avis reçu en date du 1er avril 2022 d'Éléonore Bergeron-Brouillard, annonçant son désistement au poste d'accompagnatrice monitrice. Considérant les directives émises par les autorités gouvernementales relatives à l'évolution de la pandémie de la COVID-19, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche des étudiants énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées étudiantes pour l'organisation et l'animation du camp de jour 2022 pour la période se situant entre le 27 juin et le 12 août 2022, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Noah Morval-Levac et Maude Émilie Hébert, à titre de moniteur et de monitrice pour un maximum de 40 heures par semaine. Renaud Bergeron et Rosalie Moreau, à titre d'assistant moniteur et d'assistante monitrice pour un maximum de 40 heures par semaine. Alexandre Dumontier, à titre de substitut assistant moniteur pour un maximum de 40 heures par semaine. Rosalie Laporte, Malie Proux et Catherine Laplante-Marcelet, à titre d'accompagnatrice monitrice pour un maximum de 40 heures par semaine. D'autoriser un maximum de 48 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue du camp de jour 2022, et ce, pour la période se situant entre le 1er mai et le 26 juin 2022. D'autoriser la dépense nécessaire à la formation du personnel étudiant du camp de jour afin d'être en mesure de répondre adéquatement à la clientèle visée. Que cette résolution est conditionnelle à l'autorisation du gouvernement du Québec à l'égard de la tenue des camps de jour pour 2022. Merci, M. Frenière. Cette résolution est appuyée par Pierre M. Lahaye. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. À ma gauche, qui est pour? Favorable. À droite, qui est pour? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. L'ARENA, il s'agit d'un contrat relatif à la location d'un espace pour l'exploitation des machines distributrices en cette année de COVID, encore une fois. Donc, M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant la volonté de la compagnie 9329-3199 Québec Inc. d'exploiter des machines distributrices à l'Aréna Joanie-Rochette par la saison 2021-2022, considérant que le restaurant de l'Aréna a été fermé durant la saison 2021-2022 en raison des mesures sanitaires imposées en contexte de la pandémie, en conséquence, je propose d'autoriser la location à la compagnie 9329-3199 Québec Inc. d'un espace à l'Aréna permettant l'exploitation de 2 machines distributrices pour la saison se terminant le 15 mai 2022 au coût de 50 $ par machine distributrice. D'autoriser la maire et la directrice générale et graphienne à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit bail. Merci beaucoup, M. Frenière. Alors, cette résolution est appuyée par Pierre Lahaye. M. Lahaye. Merci beaucoup. À ma gauche, qui est pour? Oui. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H7. Donc, il s'agit de l'acquisition de radars de vitesse et de panneaux clignotants. Alors, pour la sécurité, on fait un petit pas en avant. Alors, je demanderai à M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que le budget 2022 prévoit l'achat de radars de vitesse avec alimentation solaire afin d'inciter les automobilistes à réduire leur vitesse sur le territoire, et ce par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté. Considérant la nécessité d'ajouter 2 panneaux indiquant une traverse de piétons à proximité de la Villa Berthier, située à l'intersection des rues de Frontenac et Sainte-Foy, afin d'assurer la sécurité des piétons du secteur. Considérant les offres déposées par la compagnie Trafic, Signalisation Qualitech Incorporée et Signal Service Incorporé, en conséquence, je propose
d'autoriser l'achat d'équipements de signalisation solaire auprès de la compagnie offrant le meilleur prix pour une dépense n'excédant pas 35 000 $, toute taxe incluse, pour les types d'équipements suivants. 3 radars de vitesse avec message, 1 radar de vitesse avec statistique et trafic double sens, et 2 panneaux clignotants de traverse de piétons. D'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci. Cette résolution est appuyée par J'appuie. M. Frenière. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Qui est pour? Favorable. Merci. Alors, juste pour adopter à l'unanimité les conseillers présents, juste pour dire que c'est un premier pas, c'est pas seulement pour la rue Frontenac, mais bon, vous avez compris qu'il y a un petit coin de la rue Frontenac avec la villa Berthier, mais les panneaux de signalisation seront répartis là, après étude de la sécurité. Donc, H8, politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, considérant l'analyse des demandes déposées en date du 13 avril 2022 par divers organismes, considérant qu'une enveloppe budgétaire au montant de 50 000 $ a été attribuée à l'application de la dite politique. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière aux organismes énumérés ci-dessous, respectant les critères d'admissibilité de la politique relative à l'organisation d'un événement à l'occasion du 350e anniversaire représentant un montant total de 42 000 $, à savoir l'organisme, l'Association des Chevaliers de Colomb, Conseil 29-28 Berthierville, pour un événement, une journée familiale le 9 juillet 2022, un montant de 4 000 $. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, pour une journée porte ouverte pour le communautaire de Berthierville, le 21 septembre 2022, un montant de 4 000 $. Centre d'action bénévole d'Autrey. Si Berthier m'était compté, un voyage historique en musique, fin septembre, début octobre 2022, un montant de 6 000 $. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey, Festival des microbrasseries Berthier-Brou, le 4 juin 2022, 4 000 $. Cible famille Brandon, salon de périnatalité et de la famille, 1er mai 2022, 4 000 $. Club de patinage artistique de Berthierville, revue sur glace 2022, 14 et 15 mai 2022, 4 000 $. Corporation du patrimoine de Berthier, spectacle de danse contemporaine tirant son essence de la culture et du patrimoine de Berthierville, mi-août à la fin août 2022, 6 000 $. Maison de la famille aux 80, première édition d'une course familiale, le 1er octobre 2022, pour 4 000 $. Et le musée Gilles Villeneuve, mondial de l'auto 2022, le 11 juin 2022, 6 000 $. Merci. Alors, cette résolution est appuyée par Amélie Lebrun, j'appuie. Amélie Lebrun. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. Qui est pour à ma gauche? Favorable. À droite? Favorable. Merci beaucoup. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Oui, excusez. Dans l'ordre. H9. Donc, poste de préposé à la comptabilité, personne salariée temporaire. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant l'offre d'emploi publiée pour le recrutement d'une personne salariée temporaire pour pourvoir le poste de préposé à la comptabilité en remplacement d'un congé de maternité pour une durée de 8 mois. En conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Mme Micheline Lefebvre à titre de personne salariée temporaire au poste de préposé à la comptabilité pour une période maximale de 8 mois, débutant le 25 avril 2022, et ce, aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci. Cette résolution est appuyée par? Je l'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. Qui est pour à ma gauche? Favorable. À droite? Favorable. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H10. Donc, Table Alliance Dignité demande d'aide pour les familles en situation de pauvreté pour l'inscription au camp jour 2022. Alors, quand je vous disais que nous sommes à l'écoute et que nous sommes capables de nous réunir et de prendre des décisions, alors j'invite M. Lahaye à faire aller la proposition, la résolution suivante. Considérant la lettre datée du 15 avril 2022 déposée par la table de Alliance Dignité demandant l'attention de la Ville à la réalité de plusieurs familles du milieu en situation de pauvreté
accentuée avec l'augmentation du coût de la vie et la pandémie. Considérant que le programme Accès loisirs sera reconduit suite à sa refonte prévue d'ici l'automne 2022. Considérant que le contexte économique actuel oblige les parents à faire des choix et certains d'entre eux ne peuvent défrayer le coût du camp de jour municipalité au coût de 60 $ par semaine. En conséquence, je propose d'allouer gratuitement au bénéfice des familles en situation précaire un nombre de 50 semaines des camps de jour qui seront attribués par l'organisme groupe Déclic aux enfants demeurant à Berthierville pour le camp de jour 2022. Merci beaucoup. Alors, cette résolution est appuyée par J'appuie. M. Frenière. Merci beaucoup. Alors, j'en appelle au vote à ma gauche qui est pour. À ma droite. Favorable. Merci beaucoup. On va avoir adopté à l'unanimité les conseillers présents. Je sais être certain, j'ai bien terminé. Oui. Merci. Donc, période de questions. Juste une question, je m'aperçois qu'il reste 8 000 $ sur le 50 000. Oui. Faites-vous un nouvel appel de projet? Juste une question comme Oui, ça. là. ceux qui ont été adoptés, c'est une très bonne question. J'aurais peut-être dû le mentionner. Ceux qui sont mentionnés, c'est qui ont été acceptés tels quels dans leur projet. Ils ont déposé leur projet dans les temps voulus tels quels. Maintenant, ceux qui ne sont pas mentionnés, c'est pas on n'a pas rejeté automatiquement, c'est juste qu'ils vont devoir peut-être retravailler, ils vont être recontactés à ce moment-là. Mais oui, il y a 8 000 $ toujours de disponibles. On avait dit que c'était 50 000 $. Nous, on a un budget quand même, la Ville, on s'est réservé 150 000 $ pour organiser. Selon les projets qui vont nous être proposés, on va réanalyser, c'est comme un deuxième tour si on veut. Donc, on verra rendu à 50 000 si les projets sont intéressants. On ne fermera pas la porte, mais normalement, on vous laisse en tenir. Le budget total ne devrait pas dépasser 200 000 au total. D'accord. Bien, merci. Autre question? Donc, comme il n'y a plus de questions, considérant la levée de l'Assemblée... Je propose la levée de l'Assemblée. Oui. Et c'est appuyé par... J'appuie. À ma gauche qui est pour. Voilà. À ma droite. Ouais. Alors, il est quelle heure? 48. 48. Alors, à 19h48, je lève l'Assemblée.